Bonjour monsieur, je m'appelle Malona, elle s'appelle Sigourney et il s'appelle Jack. Nous avons quelques questions à vous poser pour commencer. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a fait participer au triathlon? Triathlon d'Afrique du Sud ou sur du triathlon le triathlon d'Afrique du Sud, ça permet de faire un beau voyage avec une belle course. Donc on peut associer les deux, rencontrer une autre culture et passer un super moment. Et entre amis. Quelle est votre profession? Je suis naturopathe, magnétiseur, acupuncteur. Comment le triathlon affecte-t-il votre vie professionnelle? C'est assez compliqué parce que pour associer les deux, on doit s'entraîner tôt le matin, rapidement le midi et tard le soir. Et donc tout s'enchaîne. Le temps libre et les moments où on peut se reposer, c'est arriver le soir très tard et avec des nuits assez courtes. Oui. Avez-vous une famille? Oui, j'ai une famille. Alors mais séparé. J'ai 2 enfants, j'ai une semaine sur 2. Et mon amie, elle habite à 50 km de chez moi, donc on se voit entre 2 entraînements. En fait, la priorité, c'est de faire mon entraînement et une fois qu'il est fini, on peut se voir. Mais bon, c'est... Comment la préparation affecte votre environnement? Ouais, la préparation cette année a été super compliquée parce que tant que vous êtes en hiver, ici, nous vous êtes en été et nous c'était l'hiver. Donc on a préparé l'Ironman sur des sorties longues. On fait une sortie longue une fois par semaine, donc de 170 km avec un enchaînement de courses à pied. Mais ça c'est dans le froid avec des températures négatives. Et on arrive ici, il fait super chaud et c'est très délicat. C'était vraiment compliqué et sur un point de vue fatigue. De s'entraîner dans le froid, ça devient très compliqué et très vite avec une énorme fatigue derrière. Est-ce qu'il y a une raison spécifique qui fait que vous êtes dévoué à votre sport? Le sport, le triathlon, c'est un mode de vie. C'est pouvoir on commence par des petites distances. Et avec un dépassement de soi, et c'est une course envers soi-même. C'est vraiment une course solitaire, le triathlon. On peut compter sur personne. De toute façon, sortie de l'eau, on ne sait pas trop où on se situe, on a juste notre temps, nos propres temps en référence. Et après, le plus compliqué, c'est les jours où on ne s'entraîne pas. Une journée sans s'entraîner, on a l'impression qu'il se passe qu'on n'a pas fait de sport depuis une semaine. Et oui, c'est comme quand on va au travail, c'est un mode de vie. On mange pour vivre et le sport fait partie intégrante de notre vie. Ce qui est plus compliqué, c'est au niveau de l'environnement, des amis et de la famille. Pouvoir les intégrer et dire tiens, demain soir on t'invite. Non, demain on a une course et demain je dois m'entraîner, donc je peux pas. Au niveau de la sociabilité, on peut avoir un gros décalage. Est-ce que vous vous êtes déjà senti seul durant la préparation? Sentir seul, oui, parce qu'on s'entraîne souvent tout seul et même tout le temps tout seul. Bien souvent, on a un coach personnel qui nous fait nos plannings. Et par exemple, le jeudi, si on a un jour de libre où on ne travaille pas du tout, il va nous mettre notre sortie longue, donc faire 5h, 5h30 de vélo, avec 1 à 2 heures de course à pied derrière. Et en pleine semaine, trouver quelqu'un pour s'entraîner. Donc se sentir seul, ouais, et dans les moments où c'est très dur et on n'a pas beaucoup d'énergie ou pas trop d'envie parce que les volumes sont vraiment importants, et puis au fur et à mesure des semaines, la fatigue se fait sentir. Il y a des moments, les sorties de 5 heures, c'est très long, mais de la première heure jusqu'à la dernière. Et là, ouais, on se sent très seul et c'est justement là qu'il faut avoir le mental et
on se forge le mental à ce moment-là. Parce qu'une fois qu'on a fait la séance, qu'on a pu faire les 7 heures de sport enchaînées seul, derrière, on se sent fort. On dit, même si on n'a pas été vite, derrière, on dit, je l'ai fait. C'était très compliqué, c'était très dur, il y avait beaucoup de vent, il faisait très froid, mais j'ai réussi à le faire. Et là, ça renforce l'esprit. Et, ouais, c'est un point en plus. Que si on fait demi-tour, on bâche, on rentre. Qu'est-ce qui vous motive à continuer dans une telle situation? Ce qui motive, je crois qu'on n'en a jamais assez. C'est malgré que ce soit très dur, le volume et l'entraînement soit très dur, on a marre, on ne veut plus. Et passer la ligne d'arrivée d'un Ironman, la seule chose qui vient à l'esprit, c'est lequel, le prochain, lequel. Pourtant, j'en ai pas fait beaucoup, hein, j'en ai fait que 2, mais pourquoi? Parce qu'on sait qu'on peut aller un peu plus loin, et puis on a envie d'aller un peu plus loin, et puis après on va arriver au sésame, on veut le Graal. Donc le Graal, c'est le slot pour Hawaï, et après ça reste un objectif. Donc c'est d'aller toujours plus loin. Merci beaucoup pour votre temps et bonne chance. J'espère que vous pourrez réussir le dimanche. Bien sûr, arriver au bout, j'y arriverai. Même s'il faut marcher, mais j'y arriverai.